Toutes les louanges sont à Dieu. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur le prophète. Mesdames et messieurs, bienvenue en cette soirée où nous invitons une sommité de la pensée islamique contemporaine. Une personnalité que vous connaissez tous. Une pensée sérieuse, innovatrice, une imminente personnalité connue de par le monde arabe et en Europe également. Docteur Adnan Ibrahim. Tout le monde connaît Monsieur Ibrahim. Vous le connaissez tous. Comme vous le savez, Monsieur Ibrahim est détenteur d'un diplôme de médecin de l'ex-Yougoslavie, également un diplôme dans la charia islamique du Liban, ainsi que dans d'autres disciplines religieuses en Autriche. Vous l'avez certainement suivi dans ses différents sermons. Des sermons qui ont eu un très grand effet. Des sermons qui ont mis le pavé dans la mare. Dans la pensée islamique, la jurisprudence, le développement jurisprudentiel, l'ijtihad également. Donc aujourd'hui, nous avons ce grand honneur de recevoir M. Ibrahim qui va nous parler d'un sujet brûlant. Comme vous le savez, il est de la substance, de la matière grasse. Le sujet est sérieux, l'analyse est profonde. J'imagine que l'intervention de M. Ibrahim ce soir s'attaquera à la centralité de l'homme dans la substance religieuse, dans l'attention divine. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre titre ce soir, c'est La religion, les affirmations de l'homme. Elle porte aussi un titre corollaire, très ambitieux d'ailleurs, vers une révolution spirituelle. La révolution spirituelle, c'est exactement ce dont les musulmans ont besoin aujourd'hui. D'aucuns parlent de la nécessité d'une révolution spirituelle totale. Alors, comment? Et c'est justement le fond de cette révolution qui va être la substance de l'intervention de M. Ibrahim. Sans plus attendre, je lui donne la parole. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricorde, que la prière et les salutations de Dieu soient sur le prophète Mohammed ibn Abdullah, le prophète et le messager de Dieu. Exalté soit ta transcendance, Dieu. Nous te demandons de nous donner la science qui nous éclaire notre chemin. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous. Aborder la question de la révolution spirituelle nous interpelle tous et elle interpelle en nous une réserve intrinsèque. Car parler de l'esprit et de tout ce qui est adjacent à celui-ci nous rappelle ces cheminements, ces méthodologies qui parfois manquaient de respect à bien d'égards à la raison, manquaient de respect toute tentative de s'approcher de Dieu. Cette recherche de l'esprit nous limite seulement à des rituels ou à des invocations et dans des contextes limites et limités comme les ligues et les zaouïas. Donc, pour planter le décor dès le départ, pour lever cette réserve intrinsèque, je vais orienter cette intervention tout à fait différemment. L'esprit islamique, l'âme islamique, lorsqu'elle agit, elle n'agit pas pour exposer la vie, pour exhiber la vie. Je vous parle sous un angle de vue musulman, selon la vision existentialiste prophétique de l'islam. Donc, l'âme islamique ne fonctionne pas dans la largeur de la vie, mais dans sa verticalité. Donc, pas sur l'horizon, mais sur la verticalité. Voilà donc l'introduction.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie et tous les aspects de l'action humaine nécessitent d'être spiritualisés. L'esprit n'est pas une constituante physique de l'humanité. Elle devient une dimension parmi les autres dimensions. Donc pas une constituante, mais une dimension, donc un horizon de travail, un horizon d'action pour la productivité, pour l'innovation et pour ajouter à l'acquis humain. Ça pourrait ressembler à l'air que l'on respire, l'air que l'on transperce par nos mouvements. Bien souvent, on ne sent pas l'air, on ne sent pas ses effets sur nous, mais il est impossible d'agir, de s'étendre sans air. Voilà donc l'âme, l'esprit de l'islam, mes chers frères et sœurs. En revanche, pour que le sujet soit très précis et très clair, que veut-on dire par esprit ou âme? Et ensuite, que veut-on dire par révolution spirituelle qui nous manque à nous tous, nous musulmans, même à ceux qui se sont éloignés et ceux qui ne souhaitent servir que leur corps. Quand on s'approche de l'âme, ceci est un poème, approche plutôt de l'âme et de l'esprit plutôt que du corps de l'homme. Donc, que veut-on dire par la révolution spirituelle qui nous concerne tous? Chers frères et sœurs, en islam, l'esprit, c'est ce qui nous aide à déterminer les finalités les plus lointaines, les plus ultimes. Moi, je dirais plutôt la finalité ultime, l'espoir, l'espérance ultime. En déterminant cette finalité, on repositionne toutes les actions du musulman, cachées et manifestes, individuelles et collectives. L'action du musulman en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Alors, qu'en est-il de cette finalité ultime? De par sa nature, cette finalité ne peut être réduite à ce qui est au-delà d'elle. Moi, je dirais en deçà d'elle, parce qu'on parle en fait de Dieu, l'absolue vérité, le plus sacré des sacrés, le Seigneur des mondes. Donc, je ne dirais pas au-delà, mais en deçà de lui, parce que la finalité, c'est Dieu. Cette finalité, chers frères et sœurs, malgré son apparence simpliste, parce que l'illusion qu'elle est simple, les musulmans et les musulmanes, de par leur histoire et de par le monde, ont l'illusion qu'elle est simple, parce qu'elle n'est pas claire, qui permet d'inspirer l'action, d'inspirer le comportement. Je vais essayer d'être un peu plus simple en posant une question et en apportant une réponse. La question. Le mouride, je ne dirais pas le soufi, le musulman indigent, je parle du musulman indigent, pauvre, celui qui a besoin, qui aspire à la vie d'ici-bas, par exemple, qui souhaite acheter une maison, une voiture, de l'argent, comme ce que les autres ont. Ce monsieur, pauvre, malgré la nécessité, souhaite s'approcher de Dieu, souhaite sa satisfaction. En analysant cette situation, on se rend compte, en fin de compte, que ce nécessiteux n'aspire pas à la face de Dieu, il aspire à la vie ici-bas. Dieu, exalté soit sa transcendance, intervient uniquement en tant que biais, que moyen, et pas que fin. Donc, pour expliquer à ce nécessiteux que sa fin, sa finalité devrait être, quelle que soit la situation, quelque chose de bien différent, on le met devant son antagoniste. On lui dit, imagine-toi devant
ces riches, ces richards. Pose-toi la question, quelle est leur finalité? Ceux qui ont tout le luxe de la vie, même ceux-là qui ont tout le luxe de la vie, aspirent à quelque chose de plus loin, de plus ultime. Alors, quelle est cette chose? Et là, deux groupes se séparent. Le premier qui souhaite être conscient de lui-même, la conscience de soi. Le premier groupe qui comprend que la finalité à laquelle aspire l'âme, l'esprit, c'est pas ce qui s'est passé, c'est quelque chose au-delà de ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il se rend compte, ce groupe, qu'il faut qu'il recommence dès le départ un nouveau commencement. Donc si l'on comprend la philosophie de l'esprit, selon la vision coranique, pour pouvoir gagner et la vie et l'au-delà, il faut le faire de façon verticale. Parce que nous, finalement, dès le commencement, nous avons agi horizontalement. Et cela, ce n'est pas possible. Car ce que les plans horizontaux s'éliminent l'un l'autre. Et c'est le piège dans lequel la plupart de l'humanité tombe, musulmans ou pas musulmans. Cet homme riche, face à ce nécessiteux, peu chanceux, tous les deux ont une finalité. Ils en ont conscience. D'autres riches, très nombreux, la plupart d'ailleurs, passent leur vie et meurent sans jamais arriver au seuil de la conscience du soi, pour se réaliser, pour se rendre compte que leur finalité n'a jamais eu lieu. Ils sont comme ceux qui boivent l'eau de la mer, ils en redemandent et meurent et n'arrivent jamais à leur véritable soi. Ils ont cru que plus d'accumulation, plus de richesse leur apporterait plus de satisfaction, mais ils meurent avant que cela n'arrive parce que ça n'arrivera pas. Ceux qui aspirent au pouvoir, ceux qui acceptent tout pour le pouvoir, exercer un pouvoir sur les gens. Les gnostiques disent la dernière chose qui sort du cœur des gnostiques, c'est-à-dire des véridiques, c'est l'amour du pouvoir. Aimer l'argent, aimer autre chose, c'est autre chose. Mais vouloir se distinguer parmi les gens, c'est la dernière chose qui sort du cœur des gnostiques et des connaisseurs de Dieu. C'est donc très, très, très compliqué, très difficile. Et donc, la chose qui est la plus difficile, c'est le pouvoir matériel. Le pouvoir qui souhaite commander les gens comme si c'était des objets et pas en tant qu'hommes avec un libre arbitre. Des gens qui acceptent tout pour acquérir plus de pouvoir et plus de contrôle sur les gens, même à l'intérieur de la famille nucléaire, ou la grande famille, ou le quartier, ou la ville, ou le pays, ou la province. En fin de compte, tous ces gens, à quoi aspirent-ils? Quelle est leur finalité? Qu'est-ce qui va leur donner satisfaction? Ce n'est pas le pouvoir. Parce que, sans arrêt, ils demandent quelque chose d'autre qui va au-delà du pouvoir. Donc, c'est la même séparation. La plupart tombent dans le piège du pouvoir parce qu'à la recherche, il ne suivra rien. Pas d'équilibre, pas de satisfaction. Et puis finalement, aucune satisfaction n'intervient. Ils se démolissent, ils se détruisent, eux et ceux qui le suivent. Et ils sortent de cette vie faillis, en faillite. Mais ils se croyaient avoir réussi. Le Coran dit, c'est eux les plus grands perdants. Donc ce sont les tyrans, les injustes qui mériteront la malédiction de Dieu. Il incombe à chacun de nous qui recherche plus de pouvoir, plus de contrôle sur les autres, qui s'interroge quelle est la finalité par cette recherche. Ceux qui ont eu ces chances ou ces luxes de pouvoir ne sont jamais satisfaits. Donc il est rare de trouver que leur finalité a été épuisée ou exaucée. Donc que la finalité est toujours quelque chose de plus loin. La religion de Dieu, le Coran,
nous dit, je vais te donner un chemin plus court. Il ne faut pas, c'est le Coran qui nous parle, ne passe pas toute ta vie à rechercher le pouvoir. Voilà une sourate très très interpellante qui va secouer et qui a secoué tous les philosophes existentialistes. Qu'est-ce que dit le verset? C'est d'ailleurs Hegel qui en parle. Qu'est-ce que dit le Coran? Par le temps, certes, l'homme court à sa perte. Certains disent que Al-Asr, par le temps, c'est la prière médiane. Non, le texte est clair. Al-Asr, c'est le temps, ce n'est pas la prière médiane, c'est-à-dire la dimension du temps dans laquelle vit l'homme. Dieu jure par le temps. Il dit, certes, par le temps, l'homme court à sa perte. C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Lorsque tu as une rondelette somme que tu n'investis pas, à chaque centime que tu dépenses, tu t'appauvris, parce que tu dois de toutes les façons dépenser. T'habiller, manger, ta famille, tu t'appauvris. C'est idem pour le capital temps qui t'a été donné par Dieu. Tu n'investis pas dans ton temps. Chaque heure qui passe, tu t'appauvris en permanence jusqu'à ce que le compteur arrive à zéro. Donc, plus de souffle, zéro souffle. Car un jour arrivera où le compteur arrivera à zéro. Chaque jour sera suivi par une nuit, chaque nuit sera suivie par un jour, jusqu'à la fin, comme l'a dit Arubai. Le compteur arrivera à la fin. C'est la plus grande faillite. Le capital s'est épuisé sans aucun investissement. Alors, quel est le chemin? Sauf ceux qui ont cru et qui ont bien agi et se sont conseillés pour le bien. Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée, dit, si Dieu avait révélé uniquement cette sourate aux musulmans, elle les aurait suffi. Abdullah ibn Hussain, dans Tabarani, dit, lorsque les compagnons se rencontraient, ils ne se quittaient qu'après avoir lu la sourate Al-Asr. Et ensuite, ils se disaient au revoir. Donc, ils se rappelaient à chaque fois, les uns les autres, la sourate de Al-Asr par le temps. Voilà donc le chemin de l'esprit, de l'âme, de la spiritualité. Déterminer la finalité, investir dans le capital temps, ces années, ces instants, y investir pour la vie éternelle, par la foi et par le bel agir, par les bonnes œuvres. Alors, la foi, ça pourrait ressembler à de la sagesse, théoriquement, mais c'est beaucoup plus sacré que cela, c'est la vision universelle. Ensuite, le bel agir, c'est la sagesse pratique. Gérer cette vie, ce sur quoi Dieu nous a mis sur terre. L'âme a été mise dans un véhicule qui est seulement un prêt de la part de Dieu. Donc il y a une relation de corrélation entre l'âme et le véhicule. Et l'homme se pose toujours cette question, quelle est la finalité de ma présence? Est-ce que la finalité, c'est seulement mon corps? Non. Il y a autre chose qui contrôle ce corps, qui commande ce corps, ou qui devrait le commander. Lorsque je me dis, je me suis demandé, je me suis interrogé, mais c'est qui ce réflexif, ce je me suis? Ça veut dire qu'il y a un autre côté mystérieux qui nous commande finalement, qui nous regarde, qui nous gère, nous, entités humaines. C'est l'âme. C'est l'âme. Lorsqu'il y a cette crise ou ambiguïté interne. Mais lorsqu'il y a satisfaction, lorsqu'il y a stabilité, on se demande d'où vient cette harmonie. L'homme toujours, ou l'âme, pardon, toujours appelle à sa finalité, c'est-à-dire Dieu. Alors comme je vous l'ai dit, n'œuvrez pas sur l'horizon, sur le plan horizontal, mais sur la verticalité. Parce que la vie, en fin de compte, quand on agit
sur la verticalité, elle devient une vie spirituelle, une vie qui participe de Dieu, une vie de joie, de bonheur et de félicité. C'est le fond de la philosophie de l'islam, c'est le fond des finalités divines, c'est pour cela qu'il nous a créés. Tout ce qui est à côté de cela, ça n'a aucune importance. Parce que si c'était seulement cela, toute autre philosophie pourrait accomplir ce que nous avons ou prétendons d'accomplir au nom de la religion. Donc, la finalité la plus ultime, c'est une finalité qui doit être la réponse à la question que j'ai dit tout à l'heure. Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas le pouvoir, si ce n'est pas les désirs, les délices, c'est quoi la finalité? Absolument, ça ne peut être que quelque chose qui va au-delà de cela. Alors, qu'est-ce que l'on ressort de tout cela une fois cette finalité bien déterminée? Cette finalité qui est Dieu, exalté soit sa majesté, est-ce que cette finalité va pouvoir inspirer les croyants, les fidèles, pour faire d'eux quelque chose de différent, des gens différents des autres, plus aptes à vivre, plus aptes à faire de ce monde un monde plus propice à la vie, à la clémence, à la satisfaction, à l'innovation? Évidemment. D'ailleurs, vous allez le comprendre lorsque j'aborderai le deuxième point. Quand on détermine la finalité de cette façon-là, façon simple, et une fois cette finalité déterminée, on peut aborder la question des finalités que Dieu a voulu pour l'homme, pour cette espèce qu'il a mise sur terre. Les fils et filles d'Adam. C'est une question qui a été posée depuis des siècles, depuis la révélation Asfahani et bien d'autres. La finalité, c'est que l'homme soit le lieutenant de Dieu sur terre, bâtir la terre et vouer un culte à Dieu. Et bien des versets coraniques nous rappellent cela. 3 finalités. Lieutenant, bâtir, culte. Et donc, ces 3 finalités sont très solides. Je le dis, donc, lieutenant, bâtir et culte voué à Dieu. Ces 3 finalités, je vous le propose. Ces 3 finalités nous permettent de développer une vision des instructions divines selon le prisme des finalités. Donc on peut dire qu'il y a un ensemble d'instructions coraniques qui appartiennent au premier point, c'est-à-dire que ce sont des instructions qui vont nous regarder en tant que lieutenant de Dieu sur terre. Et ensuite, des instructions qui correspondent au deuxième point, c'est-à-dire qui nous appellent à construire la terre. Et ensuite, d'autres instructions qui concernent le culte. Comment? Quelle est la relation entre les 3 points? Lieutenant, bâtir et culte. C'est très simple. Être lieutenant, ça veut dire être innovant en accomplissant la mission de la compréhension, de la recherche, de l'étude et ensuite la mise en œuvre. Alors comment mettre en œuvre? La mise en œuvre ne se fait que par l'ajout, par l'incrémentation, par l'innovation. C'est d'ailleurs ce que l'homme fait parfois inconsciemment sans savoir que ça intervient dans ce cadre doctrinal. Mais lorsqu'il le fait de façon consciente, lorsqu'il le fait en étant conscient de ses principes, les résultats différeront. Alors, l'homme, dans toutes ses actions connues et continues de par les siècles, finalement, ont toujours été sous-jacentes à sa façon de comprendre, d'appréhender l'existence autour de lui, et ensuite, la façon de bâtir le monde. Alors comment l'homme peut se saisir du monde? Il ne peut le faire qu'en déchiffrant le code du monde. Le Coran d'ailleurs en parle de façon ahurissante. Certains diront que nous les humains, nous avons été à l'origine de plusieurs inventions, plusieurs machineries qui ont fait que notre vie est devenue plus simple.
Mais l'humain n'a pu réaliser cela qu'en répondant aux lois de la nature. Car la nature, elle est simple. Le monde naturel, l'existence du monde naturel, sa compréhension, elle est possible. Einstein nous confirme que ce monde réaliste, Eddington et Sir James l'ont expliqué dans le même esprit. Le monde existant est finalement une idée, plus qu'un corps. Une idée, un concept qui pénètre tout ce qui existe dans ce monde. Donc, c'est un monde fait, innové par Dieu et pour Dieu, la source de la raison et de la conscience. Einstein était très intelligent lorsqu'il a compris cela. Ce monde est donc un monde dont on peut prendre conscience, que l'on peut comprendre, parce qu'il comporte des lois naturelles. Donc, la nuit ne peut précéder le jour ne peut précéder la nuit, et tout est dans une orbite. Le Coran nous rappelle de ces signes de la nature. Les mers nous ont été donnés pour telle ou telle finalité, mais aussi pour pouvoir transporter les navires. Mais en même temps, les navires nous ont été donnés pour aussi emprunter la mer. Car les navires, c'est une innovation humaine, ce n'est pas quelque chose qui existait dans la nature. Cette innovation humaine, cette créativité humaine n'a pu se faire que par l'existence même des lois de la nature. On ne peut pas penser à un navire s'il n'y avait pas les lois relatives à la flottaison, les lois qui permettent au navire de ne pas couler. En même temps, ce navire, par les lois de la nature, Dieu lui a permis de flotter et de bouger sur la surface de l'eau. Et tout cela, donc, a une relation intrinsèque avec le premier point, être lieutenant. Le lieutenant dépositaire peut comprendre, a la capacité d'appréhender ce sur quoi il a été nommé lieutenant, d'en tirer avantage. Et il peut également y ajouter des choses par la synthèse, par la transformation, par la domestication. Mohamed Iqbal, à plusieurs reprises, nous a interpellés à ce sujet. Il a dit que Dieu a créé les forêts, les buissons, mais il n'a pas créé de jardin. Le jardin est créé par l'homme. Dieu a créé le soleil et la lune, mais il n'a pas créé directement. Bien sûr, le soleil et la lune ont été créés directement, mais il n'a pas créé la lampe directement. Donc c'est l'homme qui l'a fait, c'est le lieutenant sur terre. C'est pour ça que Dieu est le plus parfait des créateurs. Ahsanu al-khaliqin. Al-Kindi, le grand philosophe arabe mort en 260 de l'Hégire, il avait constaté que créer, c'est deux volets. Créer du néant, c'est-à-dire Dieu, et un créateur qui influe et qui ne subit aucune influence. Généralement, un créateur est toujours dans les deux directions. Le seul créateur qui vaille et qui puisse mériter le titre de créateur, c'est celui qui ne subit pas les effets de ce qu'il crée. Les autres, ce sont des créateurs qui associent des concepts et donc ils créent et subissent les effets de ce qu'ils ont créé. Ce verset donc nous chatouille. Il nous console également parce que Dieu nous console. Il dit vous aussi vous êtes un petit peu créateur, mais c'est de la métaphore, c'est de la métaphore. Et donc Al-Kindi, le philosophe, a parlé de cela. Donc c'est pour cela que Iqbal a dit Dieu
vous avez créé le buisson, mais moi j'ai créé le jardin. Toi, tu as créé la nuit et moi j'ai créé la lampe, l'ampoule. Alors, cette créativité métaphorique, cette innovation, ces ajouts, tout cela relève du premier point, être lieutenant. Donc, si dans le Coran, vous trouvez des instructions qui vous font penser que le but, ce n'est pas de créer, que le but ne relève pas du premier point, sachez que ce sont des instructions qui peuvent ne pas être justes. Parlons par exemple de la justice. La justice est un critère comme une loi de la nature. Dieu dit, le ciel a été élevé et il a mis la balance, ne pas être injuste dans la pesée. Et Dieu donc nous appelle à bien peser. Et c'est justement un rappel de la justice qui se transpose sur la société. Nous avons envoyé les messagers par la révélation et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance. Donc la balance, c'est la justice. La loi de la nature participe également de l'équilibre. Comme l'univers a été stabilisé par l'équilibre, le monde humain ne peut trouver l'équilibre que par cette balance. Est-ce que cet équilibre, est-ce que cette balance a créé un homme prêt ou un homme qui doit toujours utiliser sa créativité, sa raison et son cœur, bien sûr, en étant toujours inspiré des lois de la religion. Bien sûr, c'est le deuxième choix. Par exemple, la justice dans les tribunaux. Cette justice a besoin d'innovation, elle a besoin d'un lieutenant, parce que quand on parle de lieutenant, on parle intrinsèquement d'innovation. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a écrit un livre très impressionnant sur ça, At-Turuq al-Hukmiyya. Ce livre est bâti sur une idée. L'idée principale du livre, très noble idée d'ailleurs, elle dit « Il n'est pas nécessaire d'atteindre la justice uniquement par les textes de la loi. On peut réaliser la justice par bien d'autres choses qui correspondent à notre effort. » Et le livre nous livre beaucoup d'exemples qui confirment cela. Impressionnant, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas nécessaire de se conformer uniquement aux textes juridiques pour pouvoir comprendre les facteurs de l'équation. Bien sûr, on les respecte, mais en même temps, on respecte aussi la raison, la sagesse, l'empirisme et la lecture et la relecture. Il a donné plein d'exemples à ce sujet. C'est pour cela l'équilibre, la justice sociale dépend du lieutenant, dépend du premier principe. Donc les impératifs, les instructions sont des instructions qui relèvent du premier point, lieutenant. Nous avons fait de toi un lieutenant sur la terre. Juge donc que parmi les gens par la justice et ne suis pas tes désirs. Donc être lieutenant, c'est être innovant. Salomon, le prophète, quand il devait juger entre ces deux femmes, et les juges musulmans nous confirment cela d'ailleurs. Ils ont utilisé à bon escient leur intelligence innée, leur capacité d'innovation pour pouvoir déduire les corollaires du principal. C'est ça, être lieutenant. Ensuite, il y a le deuxième point qui est bâtir la terre. Eh bien, bâtir, ça participe d'être lieutenant. Elle est tributaire d'être lieutenant. Donc, en ajoutant des choses à ce que Dieu a donné, on construit, on bâtit. Et ensuite, le culte, pratique religieuse, adoration. Alors ici, c'est juste une gradation, une hiérarchie. Je dis ça dans l'hiérarchie 1, 2, 3, mais finalement, ces trois principes sont trois faces d'un même prisme.
Donc, le culte dépend de cette action spirituelle. On parle de culte ici. On parle de verticalité et pas d'horizontale. C'est pour cela que pour pouvoir véritablement s'acquitter des devoirs d'un lieutenant, d'un bâtisseur, eh bien, il faut passer par l'adoration. C'est le fond même de l'adoration, du culte que tu voues à Dieu. À défier celui qui croirait, musulman je dis bien, qui croirait qu'adorer Dieu ne peut se faire qu'en empruntant des chemins d'ascèse, en s'éloignant de la vie. Ce sont des gens qui ne peuvent que s'égarer. Ce sont des gens qui finalement n'ont pas magnifié la part de l'âme. L'âme ne peut s'élever qu'en s'acquittant des tâches d'être lieutenant et de bâtir la terre. Est-ce qu'ils pensent que Dieu vraiment nous avait mis sur terre pour renoncer à notre mission humaine, pour faire de nous uniquement des anges? Il aurait pu nous créer anges. Des anges, il y en a beaucoup. Des anges à qui n'incombe aucune mission d'être lieutenant ou de bâtir la terre. Les anges, ils exaltent le nom du Seigneur seulement. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes la créature à laquelle les anges se sont prosternés. Qu'est-ce que Dieu dit lorsque je l'ai complété et y ai insufflé mon âme, mon esprit? Effectivement, ici, l'âme ou l'esprit, c'est juste une façon de dire que Dieu a anobli l'homme, comme on dit, la maison de Dieu ou la chamelle de Dieu. Donc, lorsque Dieu a insufflé cet esprit dans l'homme, c'est cet esprit qui a fait de l'homme le lieutenant de Dieu sur terre, le bâtisseur de la terre, et celui qui vouera ce culte à Dieu. Donc, c'est une place de distinction à l'égard de l'homme.